La Réunion, département français, a une très grande chance de pouvoir accueillir ces chefs-d'œuvre venus du musée du Louvre. Ici, 5 musées sont labellisés. Et parmi ces 5, 3 sont des musées départementaux. C'est une grande richesse pour notre territoire de pouvoir disposer de ces espaces culturels, mais c'est aussi une grande chance pour nous de pouvoir accueillir ces chefs-d'œuvre. C'est pour cela que j'invite chaque citoyen réunionnais à aller vers nos musées, à pouvoir admirer ces chefs-d'œuvre qui quittent jamais le Louvre. Et nous avons cette chance de pouvoir les accueillir ici. Alors il faut quand même en profiter pour aller faire ces visites. Mais c'est aussi, je le dirais, en cette période de crise sanitaire, l'occasion de s'évader un peu, de sortir de notre quotidien fait de difficultés, de pouvoir, en admirant ces chefs-d'œuvre, eh bien, nous imprégner de cette part de rêve qui doit animer notre personnalité. Donc, allons vers les musées départementaux, les musées régionaux, allons à la découverte de ces chefs-d'œuvre venus du musée du Louvre à travers Résonance. Il y a 3 ans, il y a eu un premier voyage de préparation de façon à rencontrer mes collègues et me permettre d'appréhender quelles étaient les collections dont ils avaient la responsabilité et avec chacun d'entre eux de déterminer comment nous pouvions établir ce dialogue entre leur collection et la collection du musée du Louvre. Alors, il y a plus de 230 œuvres qui vont venir à La Réunion à l'été 2020, avec la volonté de ce dialogue entre les collections du musée du Louvre et les collections du musée réunionnais. Donc, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle, il s'agit d'un ensemble réalisé par un peintre flamand qui travaillait pour Louis XIV, notamment qui a dessiné la ménagerie de Louis XIV à Versailles, donc les animaux exotiques. Donc ce sont des très très belles planches colorées d'animaux exotiques tels qu'ils étaient connus au XVIIe siècle. Ici, à Villèle, il s'agira de montrer donc les lieux emblématiques de Paris au XVIIIe siècle, puisque le propriétaire de cette maison est venu en 1784-1786 à Paris, donc autour d'œuvres de Boucher, enfin de peintres célèbres de ce temps. Et puis à Léon Dirx, on a fait un choix avec notre collègue d'œuvres importantes, d'Ingres, de Chassériau, de Delacroix, enfin des grands artistes français du XIXe siècle. Mais je crois que ce qui paraît important, c'est de se dire que c'est l'occasion ou jamais de redire combien il est important, par les temps qui courent, de donner encore et toujours toute sa place à la culture. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, surtout il s'agit de musées. Bon, on voit plus facilement ce qu'il faut ce week-end, dans la culture. Peut-être demain on colloque sur Toussaint Louverture à Saint-André, mais on a plus de mal à venir dans un musée, quel qu'il soit, je ne dis pas plus qu'ici, mais partout. Et nous osons espérer effectivement, le président Melchior évidemment et l'ensemble des élus et l'ensemble des services, que cet apport, cette présence du Louvre ici va être l'occasion de ramener et encore et toujours plus de monde dans le musée. Évidemment, pour la Réunion, c'est une chance extraordinaire, mais c'est une chance aussi de faire dialoguer ces pépites qui viennent du grand musée national avec des œuvres qui sont conservées à La Réunion dans les musées de La Réunion et singulièrement dans les musées départementaux. Voilà, c'est chose faite. Eh bien, c'est fait. Nous sommes mariés. Très bien. En tout cas, merci, bravo pour cette... Merci à vous. Cette opération a mobilisé des moyens considérables. On a travaillé en partenariat avec le musée du Louvre, bien entendu, mais également les services de l'État et également donc, tous les services du département sont pleinement mobilisés pour cette opération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 48 heures d'acclimatation pour que, entre le moment où les œuvres arrivent à La Réunion et les œuvres puissent être déballées. Donc ils seront conservés dans les musées, dans les conditions de sécurité optimales, mais également en respectant les normes de conservation qui nous ont été clairement imposées par le Louvre, mais pour lesquelles nous-mêmes, nos musées, on respecte en temps général.
Donc on va se diriger vers la salle des expositions temporaires du musée où seront accrochées les œuvres du musée du Louvre qui arrivent aujourd'hui de métropole. Ce qu'on peut voir derrière moi ou accroché un peu partout sur le mur, on a mis en fait du craft, donc ce sont toutes les œuvres qui vont être exposées et les crafts sont aux dimensions des cadres. C'est l'ordre de présentation des œuvres à l'intérieur de la salle. Là, c'est la partie technique qu'on voit, mais le gros enjeu, c'est maintenant comment inciter le public à venir, comment lui expliquer les choix qui ont été faits, comment lui montrer les œuvres, comment lui expliquer les œuvres, parce que une fois de plus, cette exposition, elle est faite pour que le public la regarde et notre métier maintenant, c'est de faire de la médiation pour qu'on puisse comprendre tel ou tel dessin. C'est des dessins, certes, mais avec des noms très connus et très célèbres dans l'histoire de l'art durant la première moitié du XIXe siècle. Avec Bernard Leveneur, donc, nous avons souhaité que les œuvres du musée Léon Dierx viennent prendre place dans le parcours de l'exposition pour mettre en parallèle, eh bien, par exemple, un paysage par Patu de Rosemont avec un paysage par Eugène Isabey, et voir si effectivement ces règles établies par l'Académie eh bien, s'appliquaient aussi à la production à La Réunion. Et c'est tout ce que nous souhaitons démontrer donc, au sein de l'exposition du musée Léon Dierx. Encore un peu, encore. C'est émouvant parce que c'est 2 ans et demi de travail voilà, avant cela. Le public pourra voir à la fois les dessins, par exemple, d'un perroquet, d'un ara ararona, et il verra l'animal naturalisé en bas. Il pourra voir également une antilope et nous avons 2 ou 3 antilopes qui sont exposées au rez-de-chaussée. Voilà, donc on a voulu cette résonance entre les collections, les objets du muséum et ces œuvres de Peter Boulle. Une à une, on va les regarder et on va voir s'il y a des changements par rapport au départ de Paris. Donc on a un document contractuel qui décrit le dessin et donc c'est ce document que Gaël s'engage à signer et si jamais une modification a lieu, on l'emprisonne immédiatement. C'est un peu comme quand on restitue une voiture d'occasion. Exactement. Oui, on peut voir ça comme ça. Donc encadrement, mi-regard, donc départ du musée du Louvre, rien à signaler le 27 mai, arrivée à Saint-Denis, déballage le 4 juin, observation sur l'évolution de l'état de l'œuvre, rien à signaler, nom et signature du convoyeur, donc je signe, et Gaël signe à son tour, et donc nous sommes d'accord sur l'état du dessin. Et vous allez répéter cette procédure pour chaque œuvre? Pour chaque œuvre ayant été prêtée à La Réunion. Donc ici 29 dessins, en tout 236 dessins dans les 5 différents musées de La Réunion. Au moment du décrochage de l'exposition, on regardera de nouveau les œuvres et on verra s'il y a un changement ou pas. Pour le reconstater à l'arrivée. Et on le reconstate à l'arrivée ensuite. Donc il y a 4 fois la même opération pour être sûr que les œuvres n'ont pas évolué. C'est une opération exceptionnelle qu'on ne verra à La Réunion peut-être qu'une fois. C'est le Louvre qui se déplace à La Réunion. Et nous avons une collection de Peter Boulle sur les animaux, sur la faune et sur la flore qui est magnifique et qui est en résonance avec toutes les collections que nous avons dans ce musée. Je pense que Peter Boulle est l'un des plus grands peintres animaliers qui soit, avec des œuvres vraiment exceptionnelles. Et c'est pas l'animal dans son entier qui l'intéresse. Lui, ce qu'il a voulu capter, c'est les animaux sur le vif, des expressions, des attitudes, des comportements.
Et du coup, ça donne des œuvres extrêmement vivantes, un regard sur la nature qui est absolument exceptionnel. Nous avons voulu créer quelque chose d'un petit peu plus original en faisant appel à l'artiste Lionel Lorette pour cette immersion. En fait, ces originaux sont des esquisses qui vont servir à Peter Boulle à créer les tableaux dont s'est inspiré Lionel Lorette. Et ces tableaux vont servir au lycée de la manufacture des Gobelins pour créer les tapisseries des maisons royales, qui sont les tapisseries un peu à la gloire de Louis XIV. C'est une exposition tout à fait exceptionnelle, avec des œuvres exceptionnelles. Là, dans cet espace du muséum, qui est censé accueillir les œuvres, moi, mon travail, c'était de faire un travail d'animation, mais pas trop ardu, assez légère, qui permet de rentrer un petit peu dans les œuvres de façon un peu immersive. Donc l'idée, c'était qu'on voit quand même les œuvres. Donc en fait, on n'est pas parti dans du Walt Disney qui bouge dans tous les sens. J'ai fait un travail, moi, de détourage plutôt, donc des tableaux qui sont des tableaux préparatoires en fait à une tapisserie finale. Et l'idée, c'était d'être un peu immergé à l'origine en entrant dans la pièce qui accueille les œuvres. Alors en fait, fondamentalement, ce qui est intéressant avec ce genre de dispositif, c'est que ça nous permet une sorte d'aspect ludique en fait, d'entrer dans l'image et d'intéresser le plus grand nombre. Donc du coup, à travers ces images qui sont c'est un petit peu magique parce que c'est un petit peu grand comme ça, du coup en fait, ça sensibilise et du coup les gens ensuite peuvent aller découvrir les œuvres qui se trouvent derrière l'écran. Ce que nous souhaitons, c'est que le public réunionnais reprenne ou prenne ce chemin des 5 musées de la Réunion pour pouvoir découvrir différents aspects, à la fois des collections de l'île de la Réunion, parce que c'est un moyen de se réapproprier les collections des musées de l'île de la Réunion, tout en découvrant un aspect des collections du musée du Louvre. C'est une première, effectivement. Pour la première fois, le Louvre prête un nombre extrêmement important d'œuvres de ces collections. Il y a déjà eu des prêts faits à La Réunion, en particulier pour des expositions qui avaient été organisées au Madois, mais c'était quelques œuvres dans le cadre d'un propos porté par le musée du Madois. Là, pour la première fois, effectivement, ce sont 5 expositions entièrement créées pour La Réunion et justement en résonance avec les collections des musées de l'île. Les expositions, normalement, devraient ouvrir au public dans la semaine du 22 juin et elles fermeront le 15 octobre. Donc il y a presque 4 mois d'exposition pour pouvoir circuler de Villèle à Léon Dierx, de Léon Dierx à Stella Matutina, de Stella Matutina à la Villa du Madois à Saint-Denis, et ainsi découvrir donc l'ensemble de ces œuvres exceptionnellement prêtées à La Réunion. C'est la première fois qu'on travaille avec le musée du Louvre. Le musée du Louvre a choisi La Réunion, a choisi les musées du département et les musées de la région parce qu'il a reconnu la qualité des collections, la qualité des lieux et la qualité du travail qui est fait dans les différentes équipes de ces différents musées. C'est aussi l'opportunité pour les Réunionnais de découvrir des dessins, de découvrir en fait la première étape de la création artistique. C'est vrai qu'il y a la peinture, il y a la sculpture, mais très souvent tous les artistes passent, même encore aujourd'hui, passent par une phase de dessin qui est la traduction de la première idée sur une feuille de papier. Et pour ce qui concerne le musée Léon Dierx, on a dans l'exposition de très grands noms de la peinture et du dessin, en fait, des très grands artistes du XIXe siècle. On a par exemple un dessin d'Ingres, qui est le dessin d'un portrait très connu d'Ingres. On a 2 dessins de Géricault, un dessin de Lacroix, et c'est vraiment la façon d'aborder l'art à travers le dessin et de découvrir finalement la première étape, le premier processus dans l'étape de création et dans la réalisation d'un tableau, mais aussi
le dessin a été un genre autonome, c'est-à-dire que certaines œuvres qui sont exposées dans cette salle, comme par exemple le visuel de l'exposition qui est derrière moi et qui est le dessin d'un artiste français qui est allé au Brésil, qui s'appelle le Comte de Clarac et qui a fait cette forêt brésilienne en cumulant différents détails de forêt qu'il avait pu observer sur place, est une œuvre autonome. C'est-à-dire que ce dessin n'est pas la préparation d'une peinture, c'est une œuvre à part entière qui n'existe qu'un exemplaire unique et qui se trouve aujourd'hui dans les salles du musée Léon Dierx. Vous n'avez pas de mauvaise surprise, ça va? Non, ça va parfois quelques ondulations, mais ça va plutôt bien. Le fait que la destination soit tropicale, oui. Ça génère des précautions supplémentaires? Oui. Quasiment tous les dessins qui ont été envoyés ici, sauf au musée Léon Dierx, l'ont été sous cadre dit climatique, qui présente des qualités d'absorption bien supérieures à ce que l'on fait ordinairement, et ce qui nous permet un peu plus de confort, une interface supplémentaire entre le dessin et son environnement. Beaucoup de ces dessins n'ont pas de valeur sur le marché parce que leur valeur est tout simplement trop haute. Il n'y a pas d'équivalent. Parfois pour les dessins des collections du musée du Louvre, et on est bien en peine de donner cette valeur d'assurance aux compagnies d'assurance. Néanmoins, on le fait parce qu'il faut bien tabler sur un montant d'indemnité possible si jamais il y avait. Mais il y a des dessins extrêmement importants, oui. Le portrait de M. Bertin par Ingres, le dessin préparatoire, est un dessin sans équivalent pour une des œuvres les plus importantes, un des portraits les plus célèbres d'Ingres. Donc oui, il y a des choses de très très grande valeur. Déjà, voir du dessin est une chose rare. Que l'on soit à La Réunion, que l'on soit ailleurs dans le monde. C'est quand même un objet d'une immense fragilité, parce qu'une feuille de papier, c'est presque rien. On présente dans toutes ces expositions des feuilles très importantes, qui ne vont plus être présentées de fait après, pendant 5 années, parce que la règle pour un dessin est qu'il est présenté 4 mois, puis mis au noir pendant 5 ans. Donc c'est l'occasion ou jamais de les voir. Et après les Réunionnais, plus personne ne les verra pendant 5 ans. Donc c'est pas peu de choses. Et pour des dessins aussi importants que le portrait de M. Bertin par Ingres, c'est un vrai choix de le présenter ici plutôt qu'ailleurs, parce que c'est des dessins très demandés. Il est d'ores et déjà sorti de son emballage? Il est là, derrière vous. Et c'est le deuxième dessin posé au sol. Cette exposition était une incroyable opportunité pour présenter une sélection d'œuvres du musée du Louvre, en particulier des dessins et des gravures qui proviennent de cette grande institution et qui donnent à voir des vues de Paris, de monuments, de scènes de vie, de morceaux d'architecture qui ont été découverts par Henri-Paulin Panon des Bassins, ce créole de Bourbon qui découvre pour la première fois le pays de France au XVIIIe siècle. Il se trouve que lorsqu'Henri Paulin a fait ce grand voyage, il a été très impressionné par ce qu'il a découvert là-bas et il a pris des notes. Il a pris des notes qui ont fait l'objet d'un travail d'archivistes qui ont été retranscrites et qui ont été éditées par le musée. Dans la première salle de cette académie, il y avait un bel homme tout nu sur une table. Il était dans une attitude gênante. Tout autour étaient les peintres qui dessinaient chacun leur morceau. Ils étaient assis sur des gradins pour que ceux qui étaient derrière puissent voir.
Il y avait des personnes qui faisaient des modèles en terre. Tout se passe dans le plus grand silence. C'était intéressant effectivement de présenter ces œuvres par rapport au témoignage d'Henri Paulin Panon des Bassins. Et là, on a effectivement une démonstration effectivement de ce qui se passe au niveau artistique. Les personnages qui sont représentés présentent une fluidité dans le geste. On peut le voir de façon très nette. Et pour donner un petit peu plus de relief au corps ou aux représentations corporelles, l'artiste a utilisé de la craie blanche qui permet de créer ce relief et de contraste. Le papier qui est utilisé, si on regarde de près, il a un grain permettant l'accroche de la matière. Et ça aussi, c'est intéressant de le voir et de le voir de près. C'est ce qui est aussi l'intérêt de cette exposition, c'est que le visiteur pourra vraiment regarder de près, d'avoir une lecture très détaillée de ce que les œuvres présentent dans le cadre de cette exposition. Je crois qu'on peut parler véritablement d'un privilège, car c'est la première fois effectivement qu'on présente des œuvres du Louvre dans un département d'outre-mer. Donc on a ce privilège pendant un temps limité de 4 mois, c'est une exposition temporaire, de permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais effectivement d'approcher des œuvres d'ailleurs qu'ils ne pourraient peut-être pas découvrir à Paris, parce que ces œuvres ne sont pas présentées de façon permanente.